Ah, Max, Max. Société. Team Cherry est une petite société de développement de jeux indépendants basée en Australie à Adelaide. L'équipe travaille en ce moment sur Hollow Knight, leur premier jeu action-aventure en 2D. Et comme à notre habitude, la petite présentation de l'équipe de Team Cherry. En tout premier, nous avons Harry Gibson, qui s'occupe de l'animation des personnages, ainsi que de celle de l'environnement d'Hollow Knight. Il aime les tout mignons petits chats. Ta gueule! En second, nous avons William Pellen. Il travaille dans la conception et la construction de jeux depuis des années. Il a donc eu le rôle de concevoir et de construire l'univers de Hollow Knight. Ensuite, David Casey, directeur technique et responsable du développement de Hollow Knight. Et pour finir, nous avons Rohan Fraser, illustrateur, dessinateur et peintre. Son rôle dans l'équipe est de créer le décor et les personnages du jeu. Votre aventure débutera à Hallownest, sous la ville autrefois prospère de Dartmouth, un ancien royaume parsemé de lacs, de cours d'eau, de villes et de jardins. Mais le monde que vous visitez aujourd'hui ne montre que des fragments de son ancienne grandeur. Dans Hollow Knight, vous prendrez plaisir à parcourir des mondes merveilleux où la paix et la joie règnent en maître et où les gens se tiennent la main en sautillant. Ou pas. Plus vous vous enfoncerez dans les profondeurs d'Hallownest, plus vous rencontrerez des domaines variés et surprenants. Vous aurez tout le plaisir de parcourir le reste des routes ainsi que des ruelles sinueuses creusées dans la terre pour relier le vaste royaume d'Hallownest. Bah, qu'est-ce que tu fous, Max? Bah, voyons, je rentre chez moi, évidemment. Putain, c'est quand même profond. Hein. Quelle idée de faire des royaumes souterrains aussi. Je vais pas faire dehors, là, dans la plaine d'Alsace. Ah, putain. D'ailleurs, je sais même pas si c'est ici. Après ce court mais intense et dangereux voyage, vous entrerez dans les cavernes putrides infestées de déchets et de créatures plus bizarres les unes que les autres. Mais je ne pense pas avoir besoin de vous en dire plus à propos de ces magnifiques endroits. Et pour continuer dans la joie et la bonne humeur, la Team Cherry vous invite à traverser la Cité de l'Arme. Pour de plus amples explications, le vrai nom de la Cité de l'Arme est longtemps resté oublié. Il faut savoir que cette métropole a été construite sous un lac souterrain. C'est pour cette seule et unique raison qu'on lui a attribué le nom de Cité de l'Arme. Pour les plus désireux d'entre vous, vous pourrez visiter les rues vides et les tours abandonnées de la ville. Et vous repartirez heureux de cette visite, non sans verser une petite larmichette lors de votre départ. Hollow Knight est un jeu d'action-aventure et de plateforme, où vous pourrez passer librement votre temps à explorer le vaste monde souterrain. Vous aurez en effet le choix de prendre le chemin que vous désirez, et surtout ne paniquez pas si vous êtes perdu, car vos détours vous permettront sûrement de découvrir des trésors cachés, ainsi que de nouveaux équipements. Certains villageois pourront également vous donner des conseils. Le jeu sera pour vous un véritable défi, car votre contrôle sur Hollow Knight sera extrêmement fluide et serré. Ceci vous permettant donc de vous déplacer et de sauter gracieusement de plateforme en plateforme. Mais attention, car la moindre erreur pourrait vous être fatale. Il suffirait que vous soyez déconcentré par l'idée que Harry Gibson aime les chats et patatras, vous voilà de retour au dernier point de sauvegarde. Les rebonds seront aussi de la partie. Et oui, car un saut, c'est bien beau. Mais s'il n'est pas assez puissant pour vous propulser sur la prochaine plateforme, vous aurez de forts risques de mourir dans d'atroces souffrances. Heureusement, le rebond est là. Imaginons que vous voulez atteindre une plateforme. Bon bah, elle est trop loin. Comment faire? Eh bien la réponse est très simple. Une petite vidéo de présentation de comment faire. C'est parti. Hey, Maxime, t'as pris le trampoline? Non? Oh, c'est pas grave, suivez-moi.
Regarde Maxime, je suis sur la plaine d'Alsace. C'est ici qu'on fait les meilleurs rebonds du monde. Mais au fait, comment on fait les rebonds? Eh bien, c'est pas compliqué et faut être con pour pas comprendre. Donc, pour un rebond de type normal, de type simple, il vous faudra les objets suivants. Le sombrero mexicain, le DVD Garfield, l'original, le vrai, c'est très important, et bien sûr, les petits gâteaux de mamie, voilà, qui sortent du four, qui sont encore tout chauds. Donc oui, parce que ça donne faim de faire de la merde. Donc merci mamie. En fait, je déconne, on n'a pas du tout besoin de tout ça. Donc, prenez votre clavier, voilà. Vous appuyez sur la touche espace, vous rebondissez sur la tête d'un ennemi, et vous atterrissez sur une plateforme que vous n'aurez pas pu atteindre sans le rebond, le magnifique rebond, le saint rebond, voilà. Donc, vous appuyez sur la touche espace, et puis j'ai plus rien à dire, parce que voilà. Bon, parlons plus sérieusement maintenant. L'équipe de Hollow Knight a voulu donner un réel sentiment de danger aux joueurs, car vous vous retrouverez souvent dans des situations désastreuses où votre vie sera au plus bas et où vous serez entouré d'ennemis. Le jeu se jouera donc sur vos réflexes et vos compétences en matière de réflexion. Celles-ci devront bien sûr être des plus rapides pour analyser la situation et en tirer profit. Durant votre exploration, vous trouverez des sorts qui feront de vous un guerrier plus féroce et au moins aussi dangereux qu'un gros chat. Ces capacités vous permettront également d'explorer le monde encore plus loin en ouvrant de nouveaux passages. Voici donc une petite liste que vous serez en mesure d'acquérir au fil de votre aventure. Master's Cloak, obtenez le pouvoir de vous propulser habilement loin des attaques de vos ennemis. Mantis Wings, cette capacité vous permettra d'atteindre de nouveaux sommets et de surfer sur vos ennemis. Vengeful Spirit, vous pourrez grâce à cette capacité concentrer l'esprit au sein de votre coquille puis de libérer cette force dans une boule d'énergie mortelle. Earth Splitter, voici un sort donc très puissant qui pourra envoyer balader vos ennemis et détruire le sol en dessous de vos pieds. Cyclone Strike, une attaque qui vous permettra de frapper vos ennemis dans toutes les directions, mais vous serez vulnérable après son utilisation. À consommer donc avec modération. Il existe encore de nombreux sorts et de nombreuses attaques à débloquer, mais nous ne voulons surtout pas vous gâcher la surprise et le plaisir de les découvrir. Une multitude de personnages, amis et ennemis, ainsi que de boss, vous attendent dans Hollow Knight. Voici donc quelques images de boss que vous pourrez rencontrer, ainsi que d'amis qui auront l'honneur et le plaisir de vous aider dans votre quête. Max, attention, une bosse! Wow. En tout premier, le chevalier infecté. Autrefois voyageur, il fut infesté par un parasite et bien que son esprit ait disparu, il possède encore une volonté mortelle. Le chevalier noir, frère ou cousin de Batman, nous ne le savons pas. Ce chevalier noir, défenseur stoïque d'une grande cité, fera tout en son pouvoir pour vous empêcher d'entrer. La Reine des Mantes. Vous aurez l'honneur de traverser le royaume de la Reine des Mantes et celle-ci n'oubliera pas de vous saluer à coups de lance à votre arrivée. Les Maîtres d'Ongles, un ancien trio de guerriers antiques cachés du monde refait surface. Leur maîtrise du combat est telle que vous seuls serez en mesure de les égaler. Peut-être que si vous les battiez en combat singulier, ils seront disposés à vous passer quelques fragments de leurs compétences, qui sait. Brodin Molek. Brodin Molek est une créature vorace qui consomme tout ce qui se trouve en travers de son chemin. Son espèce a été décimée par l'infection dans Hollow Knight. Dung Défenseur. Le Dung Défenseur, ou appelé la crotte défenseuse, même si ça se dit pas, et c'est plutôt moyen comme nom, est profondément enfui sous la cité de l'arme. Il attend avec impatience tout ce qui voudrait entrer dans son royaume nocif. Frelon. Rapide avec son aiguille mortelle, implacable dans la bataille, Frelon explore le monde de Hollow Knight pour trouver la réponse à une énigme qui l'aurait tourmenté. Elle aurait, parce que oui c'est une fille, résisté à l'infection mais risque de se mettre en colère si vous vous tenez en travers de son chemin. Le Elderbourg. Le Elderbourg est l'un des rares habitants à être resté dans Dotmouth. Il est généralement de bonne humeur, mais trop lâche pour s'aventurer dans les cavernes. Si jamais vous vous retrouvez coincé, il sera heureux de vous offrir des conseils utiles ou non. Quirrell. Explorateur fasciné par les ruines de Hollow Knight, il sera habituellement d'une humeur amicale mais étrange. Le Cloutier. Obsédé par son métier, le seul but du cloutier est de créer l'arme parfaite. Cornifère le cartographe.
Cornifère est, comme son nom l'indique, un cartographe désireux de tracer la carte des grottes labyrinthiques de Halonest. Et bien que cette tâche soit plus difficile qu'il ne l'avait prévu, il ne perd jamais le nord et continue à élaborer sa carte. Zot, le chevalier du peuple autoproclamé. Un vagabond portant un clou à la main se considère supérieur au All Knight, même si ses exploits pour montrer ses prouesses tombent la plupart du temps à l'eau. Il est victime d'une atroce malchance terriblement injuste. Eh bien merci à tous et à toutes d'avoir regardé les vidéos, on se retrouve pour la prochaine... Qu'est-ce que tu fais, Max? Arrête de musique. À la prochaine. Qu'est-ce qui se passe? Vas-y. Max, attention, une bosse! Non, en fait, t'es trop... Alors donc, pour un rebond...